Bonjour Nathalie Gimenez. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Gimenez, vous êtes docteur en sciences de gestion, vous êtes affiliée à l'Executive Education Mines Paris PSL, et vous êtes présidente de Be Concerned. Oui. Et j'ai envie d'ajouter un petit mot, vous êtes désormais chroniqueuse CSRD. Pourquoi je dis chroniqueuse CSRD? Parce que régulièrement dans le monde, vous produisez des articles qui nous interpellent sur l'importance de la CSRD. Et j'ai envie de dire que dans le dernier article que vous avez produit, on sent bien qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet, les grands groupes, qui sont très habitués à gérer leur communication, à gérer la reddition des comptes, à maquiller un peu tout ça pour rendre tout ça parfaitement présentable, le plus lisse possible, etc., etc. Donc, finalement, il y a un travail, évidemment. Et puis, il y a les PME ETI. Et là, c'est une grande nouveauté. Et c'est pour elles que c'est le plus compliqué. Oui, vous avez raison de souligner ce défi pour les PME. Parce que finalement, la CSRD, le rapport de durabilité, vous avez raison, les grandes entreprises, elles ont l'habitude de le faire, elles ont l'habitude de rendre compte. Après, je vous laisse les propos sur le maquillage. Bon, voilà. Mais l'enjeu de la CSRD, si vous voulez, c'est la transformation des chaînes de valeur, en fait. C'est le défi de la durabilité des chaînes de valeur. Et donc, de manière indirecte, que les PME soient éligibles ou pas à cette réglementation, elles vont être impactées de manière indirecte. Donc oui, c'est un vrai défi. Et c'est pour ça que l'idée d'utiliser un seul standard, qui est donc les ESRS, parce que aujourd'hui, quand on est une multinationale et qu'on est donc un donneur d'ordre et qu'on veut travailler sur ses achats responsables, qu'est-ce qu'on fait? Soit on impose des questionnaires à ces PME, soit on leur impose d'être labellisés par des labels privés qui se sont imposés comme des outils de sourcing dans ce dialogue avec dans les chaînes de valeur. Et puis même les banques utilisent leurs propres questionnaires. Et donc ces PME reçoivent en fait de manière... Des demandes d'information monumentales, qui les mettent sous pression administrative. Qui coûtent énormément. Elles ne savent plus comment faire. Donc là, on a un standard européen qui arrive, un standard européen qui permet d'aligner toutes les entreprises sur une même manière de reporter, une même manière de rendre compte. Ce standard, il est donc normé, comme je viens de le dire, les indicateurs, les stratégies sont normées, et puis surtout, les rapports vont être comparables entre les entreprises. Et donc, moi, ce que je prône, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir la décision que ce rapport de durabilité soit aligné sur les ESRS et que toutes les entreprises puissent utiliser ce standard. Et c'est pour ça que je parle de convention sociale. Bien sûr, le rapport de durabilité comme convention sociale, donc un rapport avec un grand R, qui permette... Mais oui, parce que c'est un rapport qui permet aux entreprises d'expliquer qui elles sont, leur utilité, ça permet aux entreprises d'expliquer leurs engagements, les trajectoires qu'elles ont choisies. Et donc, vous voyez bien que c'est un contrat social qu'on passe avec l'entreprise, parce que quand vous rendez transparent ce que vous faites et ce que vous êtes et ce que vous faites et ce que vous allez faire, vous voyez, vous avez un engagement réputationnel, donc c'est important. Et donc, en rendant finalement ce rapport de durabilité comme une convention sociale, en fait, on lui donne de la valeur, et et donc ça incitera tous les acteurs des chaînes d'utiliser ces informations sur un même standard. Une proposition parfaitement en ligne avec l'appel de deux sénatrices, mesdames Anne-Sophie Romani et Marion Canales, dans leur rapport de mission, au moins s'agissant de la commande publique. Et aujourd'hui, BPI, etc., prend conscience qu'il y a effectivement un vrai enjeu là. Oui, tout à fait. Moi, je salue vraiment le travail de ces deux sénatrices, Anne-Sophie Romani et Marion Canales, parce qu'elles ont vraiment compris qu'en fait, en accompagnant les PME à se saisir des ESRS, d'abord, ça allait être à leur service, parce qu'elles allaient se mettre dans des dynamiques de transition. Et deuxièmement, ça allait leur permettre de se mettre dans cette culture du rendre compte au service de la durabilité des chaînes de valeur. Mais pour ça, il faut encore une fois que ces informations, pour que les entreprises soient motivées à le faire, il faut que ces informations soient utilisées, d'où l'idée de cette convention sociale, et pourquoi pas d'obliger les donneurs d'ordre, les utilisateurs de ces informations, d'utiliser les rapports de durabilité. Bien sûr, faire du rapport de durabilité la convention sociale avec un grand C et un grand S. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup.